Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cette semelle de fer. Donc c'est tout simplement ce bout de plastique qu'on met, c'est une sorte de plastique, je ne sais pas ce que c'est exactement, qu'on met au dos du fer et qui va protéger en fait le tissu lorsqu'on va le repasser. Donc là, je vous ai sorti deux tissus qui sont un peu, on va dire, délicats à repasser. Donc c'est des tissus pour lesquels il faut faire attention au niveau du repassage, puisque on peut soit les faire fondre, soit lustrer son tissu, c'est-à-dire qu'il va briller, etc. Alors je n'ai plus un autre tissu que j'avais utilisé pour faire une robe. Et ce tissu-là, par contre, dès qu'on mettait un petit peu trop fort le fer, enfin même sans que ça soit trop fort, le tissu était complètement lustré, c'est-à-dire qu'il devenait brillant. Et avec la semelle de fer, je n'avais pas ce problème. Mais je ne peux pas vous montrer, c'est dommage, sur ce tissu, parce qu'on voyait très bien comment il devenait brillant, mais je n'ai plus de chute de tissu, il me reste que la robe. Et je vais bien évidemment pas repasser ma robe comme ça pour vous montrer les dégâts que ça fait. Alors, je vais repasser, je vais me mettre de l'autre côté. Par rapport à la caméra, ça sera plus simple. Voilà. Donc là, j'ai fait chauffer mon fer. Alors, je ne vais pas le laisser trop longtemps dessus parce que sinon, mon fer, il va être tout sale. Mais on voit, ça reste collé dessus. Et normalement, je devrais avoir, au bout d'un moment, des traces. Voilà, là, on commence à voir la trace du fer. Voilà. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. C'est pas évident. J'ai mis la lumière, mais alors, je vais le laisser peut-être à plat. Ça sera peut-être plus simple. Et je vais m'approcher. Voilà. Là, je ne sais pas si on voit bien. Moi, je le vois ici, mais là, on voit la trace du fer ici. Voilà, je passe tout autour. Et donc, ça a lustré un peu le tissu. Ça l'a rendu brillant. Parce que ce tissu est fragile, il me semble qu'il avait un peu d'élastane dedans, etc. Donc après, il y a certaines fibres qui vont moins résister à la chaleur. Et dès que vous allez utiliser le fer un petit peu trop chaud, alors là je l'ai mis forcément un peu plus chaud pour vous montrer rapidement ce que ça donne. Mais vous pouvez bien régler votre fer et puis repasser, repasser, repasser et d'un coup vous rendre compte que votre tissu, il a quand même un petit peu été brûlé, taché ou lustré. Donc maintenant je vais laisser refroidir mon fer et je vais mettre la semelle dessus pour vous montrer. Je vais faire pareil ici sur celui-là. Alors je sais. Alors là c'est pareil, j'avais fait un legging avec celui-là. Après, il n'y a pas besoin d'avoir des tissus comme ça. Là, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Parce que j'ai pas d'autres tissus à vous montrer. Les autres, c'est du coton. Donc, ça va pas faire la même chose. Voilà, celui-là, il a collé beaucoup plus rapidement. Voilà, là, on voit, ça fait directement, ça a fondu, quoi. Est-ce que j'ai sali mon fer? Non, pas trop. On va peut-être passer un petit coup dessus quand même. Voilà. Donc là, comme je disais, j'ai mis volontairement le fer un petit peu plus chaud pour vous montrer, pour que ça soit beaucoup plus rapide à la caméra, puis pour que vous voyez plus rapidement aussi. Mais il n'y a pas besoin de le faire trop chaud, son fer, pour que quand vous travaillez sur des tissus fragiles, vous arrivez à ce genre de résultat. Je reviens avec mes petites fiches. C'est vrai que j'avais pas pensé à vous montrer donc le tissu dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la fameuse robe que je me suis réalisée. Donc je me fais toujours des petites fiches sur le tissu où je me rappelle
les éléments importants pour le nettoyage, le repassage, le poids du tissu, la composition, etc. Et puis des petites notes que je peux apporter. Alors pourquoi je me fais ces petites fiches? Puisque ça me permet en fait d'avoir une bibliothèque de tissus et quand je veux reprendre un tissu qui est plus ou moins pareil ou me dire ah, il était bien ce tissu pour une robe mais j'aimerais par exemple l'avoir plus léger pour faire un t-shirt ou plus épais pour faire une autre robe je sais pas d'hiver ou voilà, donc ça donne des indications et ça permet surtout de retenir en fait en mémoire le toucher du tissu. Donc c'est ce tissu là dont je vous parlais tout à l'heure pour la robe. Et alors pour les fiches, si vous allez me poser la question, donc ces fiches là je les offre dans ma formation débuter la couture comme un pro, puisqu'on voit en fait en détail le tissu, la composition, le repassage, le sens du tissu, le biais, etc., le droit fil, enfin tout y passe, et aussi comment décatir son tissu. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Et ce tissu-là, donc c'est un tissu qui est en 100% viscose. Ce tissu-là, je vais pas le faire, mais dès qu'on met le fer un petit peu trop chaud, alors quand je dis trop chaud, c'est vraiment pas catastrophique. Hein. Il suffit qu'il dépasse un tout petit peu la température, on va dire, supportable par ce tissu, et bien tout de suite, ce tissu-là va se lustrer et devenir brillant. Et alors, une fois qu'il est devenu brillant, si vous avez repassé votre vêtement comme ça, c'est mort. Hein. Vous pouvez même plus porter le vêtement parce que ça se voit et c'est immétable. Voilà. Donc là, je vais éteindre mon fer, je vais laisser bien refroidir et je vais revenir après pour vous montrer en installant donc cette semelle. Alors me voilà de retour, la semelle du fer est complètement froid, ça sera plus facile pour installer. Donc ça se fixe comme ça, bien sûr ça va passer en dessous, ici, de ce côté là, et ça va rejoindre ici le côté là. Donc pour l'installer, c'est pas forcément super pratique. Alors moi ce que je fais c'est que je passe le câble, voilà, comme ça, hop. Et voilà, donc on a la première partie. Donc voilà, on a la première partie qui est fixée ici, hein, qui tient comme ça. Et là maintenant on va accrocher, ça pourrait même tenir hein, comme ça, mais on va l'accrocher quand même. Donc il faut tendre et simplement venir mettre le petit crochet. Voilà. Et donc là, voilà, la semelle de fer est fixée. Donc vous voyez hein, par rapport à la taille de mon fer, ça recouvre, voilà, ça recouvre comme ça. Donc c'est pour des fers, on va dire, de taille classique, de taille normale. Maintenant je vais le faire chauffer et puis je vais repasser avec la semelle, vous allez voir la différence. Voilà, mon fer est chaud. Donc là c'était la partie où ça avait lustré le tissu. Et là, bon, déjà on voit, hein, je vais augmenter un peu même, on voit que ça glisse beaucoup plus facilement. On reste plus collé. Voilà. Donc là, je suis à la même température que j'étais avant quand j'ai fait mon premier test sans la semelle. Donc ça colle plus. Hein. Voilà. Et le tissu n'est pas abîmé. Voilà. On voit bien, enfin, je peux vous le dire, hein, que voilà, c'est pas du tout abîmé et c'est pratique hein, parce que du coup, imaginons on doit faire un pli, voilà, comme ça. Ben, du coup, on va pouvoir plier, voilà,
voilà, son tissu sans l'abîmer. Et là, pareil. Alors celui-là, c'était encore pire parce que c'était collé direct dessus. Donc voilà, là on voit, hein, je repasse, mais j'abîme pas du tout le tissu. Et j'ai la même température qu'avant, hein, je précise. Hein. Donc là, j'ai une température vraiment très chaude que le tissu n'est pas censé supporter. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, on voit bien hein, que j'ai repassé toute la surface là. Et là, c'était mon premier essai sans la semelle où j'ai brûlé le tissu. Là, on voit, hein, j'ai pu repasser sans aucun souci. Donc voilà, c'est quand même pratique. Déjà, ça vous évite d'abîmer votre tissu. Et je trouve que du coup, moi, j'aime bien repasser avec cette semelle puisque ça évite les accidents, tout simplement. Alors là, j'ai repassé sur une nappe hein, de repassage. Si vous voulez voir la vidéo, j'en parle aussi sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Alors, pour résumer, je me suis fait une petite fiche pour ne pas oublier de vous donner des infos. Donc la semelle, ça évite de brûler les tissus fragiles, ça va éviter de les tacher, de les lustrer, donc ça évite que le tissu brille, hein, c'est ce que vous avez peut-être déjà dû constater par vous-même. C'est aussi très pratique donc pour repasser vos vêtements délicats. Si vous avez des vêtements qui sont très sensibles, le fait d'avoir cette semelle, ça va vous éviter des accidents. Ça permet de repasser le linge sans avoir fait un tri, on va dire, des tissus avant le repassage. Vous pouvez y aller, il y a beaucoup moins de risques. Attention quand même cependant, parce que même avec la semelle, j'ai très légèrement lustré le fameux tissu là que j'ai utilisé en viscose pour faire ma robe. Donc ça protège vraiment très bien, hein, comme on l'a vu ici. Hein. Là on voit hein, la différence, elle a été carrément flagrante. Mais ça ne protège pas à 100%. Donc faites toujours un petit essai sur un bout de tissu et quitte à diminuer un peu la température si jamais ça ne va pas. Alors l'inconvénient, c'est que ça peut être un peu pénible, on va dire, à installer ou à enlever. Bon, alors après, moi, je passe le câble comme je vous ai montré par en bas, mais on peut très bien passer ça par en haut. Hein, sauf que, voilà, je le mets comme ça. La partie là, elle ne se décroche pas. Enfin, l'autre partie aussi, hein, de l'autre côté. Il n'y a que ici, en haut, où on peut donc tirer pour enlever les petits crochets. Alors bien sûr, pour l'enlever, on est obligé d'attendre que ça soit complètement froid pour l'enlever. Là, par exemple, si je mets les mains, je vais me brûler. Alors, j'ai vu d'autres personnes qui utilisaient cette semelle-là et qui me disaient que ce n'était pas toujours adapté pour une centrale vapeur. Donc, je ne peux pas vous dire, parce que j'ai pas de centrale vapeur. Voilà, j'utilise simplement, on va dire, le fer, un fer classique de base. Donc, à tester si vous avez une centrale vapeur. Bon, il y a quand même les trous pour laisser passer la vapeur, mais quand on met beaucoup de vapeur, la vapeur peut avoir tendance à s'accumuler derrière et à remonter un petit peu ici sur les bords. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer ça, comme à chaque fois que je fais mes vidéos, vous me posez beaucoup de questions sur cette semelle. Vous m'envoyez pas mal de mails justement. Je me suis dit, ça sera plus simple, comme ça pour les futures vidéos, quand on me posera des questions sur la semelle, j'aurais plus qu'à dire, ben voilà, j'ai fait une vidéo et il n'y a plus qu'à regarder, puisque c'est beaucoup plus parlant de vous montrer concrètement sur un tissu ce que ça donne. Que, voilà, je vous disais que c'était bien, que ça me convenait, mais bon, ça, au moins, vous avez vu par vous-même.
Voilà, je termine cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye!